Nothing est une marque londonienne fondée par Carl Pei, cofondateur de OnePlus. Il s'est rapidement imposé sur le marché des produits technologiques avec des designs innovants et épurés. La marque se distingue par sa volonté de réintroduire un sens de l'émerveillement et de la transparence dans le monde de la technologie. Aujourd'hui, je vous propose mon avis après 2 semaines de tests sur 2 de leurs produits phares, les Nothing Ear A et les Nothing Ear. Dès l'ouverture des boîtes, il est clair que les Ear A et les Ear partagent de nombreuses similarités. L'emballage est minimaliste, reflétant l'approche design de la marque. Les 2 modèles sont présentés dans des boîtiers transparents qui mettent en avant le design externe des écouteurs, un choix audacieux qui ajoute une touche de modernité et d'originalité. Les accessoires inclus tels que les câbles de charge, les embouts de différentes tailles sont soigneusement rangés, contribuant à une première impression positive. En termes de fonctionnalité, les 2 modèles offrent une réduction du bruit active, ANC, bien que l'efficacité soit similaire et non révolutionnaire. Ear 1 se distingue par un design minimaliste et compact, idéal pour ceux qui recherchent la discrétion et la légèreté. Leur petite taille les rend faciles à porter, même pendant de longues périodes. En revanche, les Ear sont légèrement plus grands avec une forme carrée, ce qui peut offrir une meilleure prise en main lors de l'insertion et du retrait. Malgré ces différences, les 2 modèles sont confortables à porter, surtout si on utilise les embouts adaptés à la taille de nos oreilles. Les matériaux utilisés tels que le plastique transparent et la céramique pour les Ear sont de haute qualité, avec une attention particulière portée aux détails, offrant à la fois robustesse et légèreté. Au niveau de l'autonomie, c'est un point fort, les Ear A offrent jusqu'à 9 heures d'écoute continue, tandis que les Ear 2 propose environ 8 heures. Cette différence est négligeable dans une utilisation quotidienne, mais mérite d'être mentionnée. Avec le boîtier de charge, l'autonomie totale peut atteindre respectivement 34 heures pour les Ear 1 et 36 heures pour les Ear 2, ce qui est largement suffisant pour une utilisation prolongée, sans savoir à les recharger fréquemment. Un aspect notable est la recharge par induction disponible uniquement sur les Ear 2. Cela permet de recharger les écouteurs plus facilement en les plaçant simplement sur un chargeur sans fil à induction compatible. En ce qui concerne les matériaux, les Ear A sont équipés de drivers en plastique alors que les Ear utilisent de la céramique. Cela rend les Ear plus légers et permet une meilleure qualité sonore avec moins de distorsion. Cependant, dans la pratique, la différence sonore n'est pas significative lors d'une utilisation de plateformes de streaming habituelles comme YouTube ou Spotify. Les utilisateurs très exigeants en matière de qualité audio pourraient toutefois apprécier cette nuance. La qualité des micros est également un point fort des 2 modèles, que ce soit pour les appels ou les commandes vocales. Les micros des Ear et Ear A offrent des performances similaires et satisfaisantes, capturant la voix de manière claire et nette. Lors de mes tests, les interlocuteurs ont signalé une bonne qualité sonore, même dans des environnements bruyants, et il n'y a pas de différence notable entre les 2 modèles à ce niveau, ce qui est un bon point pour les utilisateurs professionnels ou ceux qui passent beaucoup de temps en appel. Nothing propose une application mobile intuitive qui permet de personnaliser les réglages des écouteurs, comme l'égalisation du son ou la gestion des commandes tactiles. Cette application est un atout majeur pour tirer le meilleur parti de ces écouteurs, permet aussi de vérifier l'autonomie restante, de mettre à jour le firmware et d'accéder à divers paramètres pour améliorer l'expérience utilisateur. L'application est disponible sur iOS et Android et son interface est simple à utiliser, même pour les moins technophiles. Au niveau de la réduction du bruit active ANC, présente sur les 2 modèles, permet de diminuer les bruits extérieurs de manière efficace, sans pour autant les éliminer complètement. Elle est particulièrement utile dans les environnements bruyants, comme les transports en commun ou les bureaux animés, bien que la performance de l'ANC ne soit pas au niveau des modèles haut de gamme, comme les Sony ou Bose. Elle est suffisante pour la plupart des situations quotidiennes. Le mode transparence, quant à lui, fonctionne très bien, offrant une expérience agréable lorsque vous avez besoin de rester à l'écoute de votre environnement sans retirer les écouteurs. Ce mode amplifie les sons environnants, permettant d'entendre clairement les annonces ou les conversations. En
En conclusion, les écouteurs Nothing Ear A et Ear sont d'excellents produits, chacun ayant ses propres atouts. Les Ear A proposés à 99 € sont parfaits pour ceux qui cherchent une option abordable avec une bonne qualité sonore et un design discret. Les Ear à 149 € offrent des matériaux premium, une recharge sans fil, une autonomie légèrement supérieure, justifiant ainsi la différence de prix. Quel que soit votre choix, vous bénéficiez d'une qualité sonore remarquable, d'un design épuré et de fonctionnalités modernes, caractéristiques de la marque Nothing. Ces écouteurs sont disponibles dès à présent et constituent un excellent choix pour les amateurs de technologie à la recherche d'un produit à la fois fonctionnel et esthétiquement plaisant. Vous pouvez également les prendre si votre budget est assez bas et que vous n'avez pas forcément envie de prendre des Apple. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Je remercie encore Nothing pour m'avoir fourni et donné les écouteurs en test. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve à la prochaine pour une autre histoire ou un autre test. C'était Alex. Peace.